Bon bah salut Tom, merci beaucoup pour cette nouvelle interview sur Globe MMA. Donc voilà, je voulais te demander comment ça allait. Donc là, il me semble qu'actuellement tu es aux États-Unis, à Albuquerque, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, j'ai rejoint l'équipe de Greg Jackson, donc Jackson MMA à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, il y a presque 2 mois maintenant. Je suis parti tout début avril. Au début, j'avais un combat qui était prévu au Bama, qui a été remis en septembre, donc j'ai suivi une préparation ici 2 mois au complet avec l'équipe. D'accord, et donc là tu repars quand exactement? Je reviens en fin de semaine à Paris pour y passer le mois de juin. Donc voilà. Et après tu reviens ici t'entraîner? Pour faire Ouais, la suite pour quoi, pré- de ton camp? pour préparer le match de septembre, je vais venir passer juillet-août à Albuquerque. Donc ouais, donc je vais revenir là parce que le premier camp il s'est très bien passé. Donc je suis pressé de revenir. Franchement, mon level il a été boosté dans toutes les filières, que ce soit physique, psychologique, le coup d'œil, etc. Donc je suis content encore de cette expérience. J'avais déjà fait un premier essai l'année dernière où j'ai passé 2 semaines ici. Ouais. Le feeling avec les mecs, c'est très bien passé. Les sparring, les entraîneurs, et puis les entraînements, ils sont en concordance avec ma façon de m'entraîner. Donc je suis content d'avoir trouvé une seconde équipe, quoi. C'est difficile, est-ce que ça a été difficile là, de te faire un peu ta place, tu vois, parmi les autres grands noms là, de Jackson ou John MMA? Ce que j'ai bien aimé chez Jackson, c'est que si tu as un talent, tu seras forcément favorisé, et puis ça paiera toujours, tu vois. Donc ils ont quand même vu en moi le talent français, on va dire, chez les moins de 66, moins de 61 kilos. Donc ils me connaissaient déjà avant de l'année dernière quand on s'était vu, et puis entre-temps ils ont suivi mon parcours, etc. Donc ils me connaissent bien maintenant, et qui a le courage de se retrousser les manches là-bas, et qui est humble et travailleur, qui est venu pour se sortir les tripes, il sera toujours favorisé. Donc au final, ils m'ont complètement bien intégré. Au niveau des sparring, ça s'est bien passé aussi. Les mecs, ils sont dans une logique d'évolution tous ensemble, à contrario de la mentalité française, où on va être plus en train de se tirer dans les pattes, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Ouais, on a pu voir, parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de choses. On a vu voilà, que t'es apparu dans le countdown, dans un countdown, c'est ça? Là, le shooting qui s'est fait en haut dans les montagnes, là, Ouais, avec Carlos Carlos Condit, Condit, John Dodson, yeah, ouais. John Dodson, c'était sympa. Et puis on a vu aussi les photos. On a vu là des photos avec Arlovski, on a vu des photos avec Diego Sanchez. Yes. C'était sympa de voir tout ça. Là, même là, récemment, là, Diego Sanchez, t'as fait un sparring avec lui, c'était pas trop dur? Ouais, bah écoute, c'était bien, c'était constructif, on va dire. Euh, C'était la semaine dernière, on a commencé à tourner ensemble. Il avait déjà entendu, tu sais, parce que lui, en fait, il revient de blessure, il a fait une opération, tout ça. Donc là, il a fait sa rééducation, et puis il est revenu pour faire sparring, pour se repréparer pour les prochains combats. D'accord. Et du coup, il connaissait déjà un peu de nom, parce que les entraîneurs là-bas, ils avaient parlé de moi, etc. Et comme on est plutôt presque de la même catégorie, même s'il est quand même bien plus lourd. Et du coup, et puis moi, je le connaissais déjà depuis des années, parce que je le suis à l'UFC. Ouais. Et au final, on s'est retrouvé du coup en sparring le mardi matin. Donc sparring dur, tu vois, gros gants, protège-coude, coup de genou, coup de coude, etc. Et on a fait les 2 derniers rounds ensemble. Donc on a démarré tout doucement, style tranquille, tu vois, on se jauge, tu vois, mais tu sais, on veut pas. Et pour finir les 3 dernières minutes du round, on arrive vraiment à une guerre avec vraiment pour se tester, tu sais, genre limite au chaos, tu vois. Et c'était vachement impliquant. J'ai bien aimé, Donc, voir un peu son style, voir le guerrier qu'il était, et voilà pourquoi il avait ce nom-là, et tu vois, voir vraiment la différence entre nous deux. Ouais, j'ai pu voir aussi bah, que tu fais partie de ce fameux listing des 50 meilleurs combattants qui n'ont pas encore signé à l'UFC. Mhm. Ça te fait quoi de devoir apparaître là, dans un listing comme ça?
Ça rejoint un peu la ligne, la trame d'homme meilleur prospect, comme tu avais vu les articles, Ouais. World Number One Prospect, etc. Au final, c'est bien parce que ça montre qu'on est sur du bon rail, que je fais du bon boulot et que tout se passe bien pour le moment. Tant mieux, je travaille pour. Mais au final, le Graal, c'est quand même d'être le World Number One tout court, tu vois. Donc tant mieux, ça montre que t'es bien, t'es sur de bons rails. Donc voilà, c'est juste, voilà, ça motive, quoi, tu vois. Après, c'est pas une finalité. Exactement, bon bah c'est une bonne chose en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir ces choses-là. Des petites nouvelles de John Jones là, tu l'as vu à l'entraînement? Il a repris l'entraînement, ouais, il est là, tout va bien, il se prépare pour son prochain combat. John Jones? Ouais, et donc on n'a pas encore de date, mais il est déjà revenu comme si de rien n'était, mais tout va bien, il est là. Il se prépare pour sa revanche contre Cormier alors? Je pense, ouais, il est motivé à ce que j'ai entendu, il est motivé, quoi. Il pense que... Il avait donné un petit coup de coude à Arlovski, non, là, pour son combat contre Brown? Il joue toujours. Je sais pas, je sais qu'il a aidé Arlovski, ouais, il était là pour aider Arlovski, donc malgré les pérégrinations personnelles, il est quand même venu par souci de solidarité pour aider Arlovski. Ouais. Donc voilà. Mais il s'est fait discret, quoi, sinon. Ouais. Discret, tranquille, ouais, je veux dire, j'espère aussi philosophiquement qu'il va se remettre d'aplomb et puis ça va être un nouveau départ pour lui, tout ça. Ok. Ouais, t'étais d'ailleurs à l'UFC 187, là, t'as pu voir les partenaires d'entraînement, il y a eu de bons résultats là pour l'académie là. Victoire de Cerrone, victoire d'Arlovski, victoire de Dodson. Bah, bon résultat pour l'équipe, ça fait 3-0 et puis en filigrane 3 title shots parce que maintenant ils vont être pour la ceinture, donc c'est bonne chose arrive. Ouais, non, c'est super vraiment. On voit qu'il y a de bons résultats, on voit que c'est une écurie de champions, hein, Jackson ou Caljon. Hein. Ça taffe dur, ouais, et puis il y a un bon esprit aussi d'équipe, c'est ça qui est cool là-bas. Bon, bah c'est bien, et donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce combat à venir là, Obama, sur la nouvelle défense de ceinture en septembre? T'as déjà le nom d'un adversaire ou pas? Je viens de signer un contrat de 4 combats pour l'Obama, donc je vais combattre Obama dans les prochains mois, je serai qu'avec eux. Et je sais que ça va être en septembre, je sais que ça va être à Dublin, et ça va être sûrement un Anglais qui s'appelle Brendan Loughnane, qui a participé à l'Ultimate Fighter, et qui a combattu aussi Obama. Donc ça va être sûrement lui, sinon ils vont peut-être faire venir un Américain ou un Brésilien, on ne sait pas encore, ça va être confirmé là dans les 2 prochains mois. Tu ferais le main event ou pas? Ouais. D'accord, ce serait le main event. Et là ton adversaire c'est un Irlandais ou pas du tout? Non, c'est un Anglais. C'est un Anglais, d'accord. Ouais. Ok, bon bah c'est bien. Et là tu penses que là, du coup septembre, tu penses après, donc ouais, ton prochain combat sera l'année prochaine? Septembre après le combat suivant, ce sera l'année prochaine. Hein. Donc 4 combats Obama. Bon, bah, ouais, après tu vois le temps après de prendre un peu de vacances, repos, voir la famille, repartir pour faire un camp aux États-Unis, le décalage horaire et tout, tu vois, c'est des trucs où tu as besoin quand même de 3 mois, tu vois, entre les combats, sinon t'overdoses au bout d'un an et tu te retrouves complètement en blackout, tu vois. Et ouais, non, c'est sûr. Bon, bah c'est super tout ça. Et tes prédictions pour là le combat de l'UFC Fight Week en juillet, là, Aldo McGregor, c'est quoi tes pronostics? Je suis mauvais pronostiqueur, donc... ah, t'es comme moi. Ouais, on est pareil, c'est un truc de ouf. À chaque fois, je me trompe. La logique dirait que Aldo gagne à la suite d'un combat pas facile par décision. Okay. Mais maintenant, à voir, parce que niveau efficacité, c'est quand même Aldo. Mais après, McGregor est quand même beaucoup plus beau à voir, beaucoup plus technique, plus grand, longiligne, meilleure boxe anglaise. Donc à partir de là, il peut créer la surprise. Faudra voir, en tout cas, j'essaierai d'aller voir l'UFC avec toi. Hein. Bah, écoute, avec plaisir. Ok, bah merci beaucoup Tom pour ces nouvelles. On te souhaite une bonne fin de camp d'entraînement ici à Albuquerque. En attendant ton retour de nouveau ici aux États-Unis. Et d'ici là, bah, on reprendra tes news. Je te remercie JB pour l'interview et puis je remercie toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent. Ciao, ciao. Bah, super, et voilà, n'hésitez pas à suivre Tom sur les réseaux sociaux pour connaître toute son actualité, sur Facebook, sur Instagram. Ça marche, Tom Firekid, Twitter, Instagram, Facebook. Et puis un site internet qui arrive prochainement. Exactement. Ciao, merci, Ciao. à bientôt.